Bon, salut la team, frérot. Salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler plomberie, évacuation. À la base, dans la dernière vidéo, on a fait la cloison de division et on devait s'attaquer au plafond pour continuer sur le placo. Et en final, en prenant un petit peu de recul avec le frérot, on s'est dit qu'on allait peut-être boucher tous les petits défauts, les trous qu'il y avait sur la chape. Et pour ça, on avait un petit peu d'évacuation à reprendre. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc ici, souvenez-vous, pour ceux qui nous suivent depuis le début, on avait déjà fait des réparations de chape. Ici, dans l'immeuble, il y a eu un incendie. On avait une grosse bosse au niveau de l'appartement. Donc, on avait tout cassé et on avait réparé. On avait volontairement laissé ici un gros trou parce qu'on savait qu'il y avait cette colonne d'évacuation à reprendre et qu'il y allait avoir des évacuations à passer dans la chape. Donc on avait volontairement ici laissé un trou et on s'était dit qu'on venait le reboucher plus tard. Et là, quand on voulait travailler, on s'est dit qu'avec le lève-plaque, on allait mettre la roue dans les trous partout. Donc la logique voulait qu'on répare d'abord toute la chape, qu'on mette les évacuations qu'on a à mettre et qu'on rebouche tout ça, au moins pour travailler, même pour circuler avec le lève-plaque. Ça sera beaucoup plus pratique pour nous et pour nous, c'est le sens du travail. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a déjà cassé tous les petits morceaux de chape qui se décollaient un petit peu naturellement avec le passage, tout ça. Donc on est venu décoller tous ces morceaux et on est venu aussi découper tout ce qui sera notre future douche. Donc comme ça, on n'a plus que le tuyau d'évacuation à passer et on répare, on rebouche tout ça. Comme ça, on sera tranquille et on pourra circuler plus facilement avec le lève-plaque. Avant de commencer quoi que ce soit, on va avoir une petite modification à faire ici. Parce que les deux Y qui sont ici, nous, on a acheté l'appartement avec déjà la colonne posée comme ça. Et aujourd'hui, nous, ça ne nous convient pas parce que le Y qu'on voit ici, il est beaucoup trop haut pour évacuer notre douche à l'italienne. Ici, on a à peu près 3 mètres entre l'emplacement de l'évacuation de la douche italienne et le Y. Donc, ce qui fait qu'il nous faut au minimum 3 cm de pente. Donc, la première chose à faire, ça va être de découper ce tuyau et de redescendre au maximum le Y pour qu'on puisse aussitôt repartir avec des coudes le plus bas possible. On va déjà aller voir le voisin. Bon, la chance qu'on a, c'est que visiblement pour lui, c'est pas un toilette parce qu'on a une petite réduction en 40, donc ça doit certainement alimenter peut-être une salle de bain, une cuisine ou je sais pas. Mais en tout cas, ça va, c'est que c'est pas un toilette. Ça, c'est notre chance. Donc, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon alors c'est bon, on a découpé le tuyau en haut et en bas. Maintenant, pour venir vraiment découper au plus bas, vous voyez, il n'y a pas d'accès, c'est compliqué. Donc du coup, on a ce petit outil là que le frérot avait à la maison. Donc en fait, c'est une petite meuleuse, mais vraiment mini. Donc une meuleuse de précision, voilà, c'est ça. Donc on va le rentrer dans le tuyau et on va essayer d'aller découper au plus bas possible. Donc on a mis ici un petit rail pour protéger les arrivées d'eau, pour pas venir mettre un coup de meuleuse dedans.
Donc du coup, voilà, on a mis ça pour protéger. Donc vas-y, on va voir ce que ça vaut, hein. On va essayer de couper avec ça. On a... Oh putain, T'as déjà tout cassé. on a pété le disque. T'en as un autre? Oui. Oh putain, laisse tomber. Oh le boulet. A few moments later. Bon, allez, encore un disque, hein. Le frérot vient d'essayer tout de suite. Et à peine il a posé le disque sur le tuyau que ça a cassé. On va avoir un gros petit chat noir. Un vrai chat noir, ouais. Donc on va rechanger le disque et on va voir si on y arrive. Mais ça me paraît un peu fragile quand même, j'espère que ça va le faire. Bon, troisième essai. Bon les gars, on a réussi à couper le tuyau. Donc franchement pour filmer c'était super galère parce qu'on essayait de voir avec le flash du téléphone, on essayait de voir ce qu'on faisait, filmer. Donc on a essayé de filmer un petit peu et après on a laissé tomber parce que c'était vraiment galère. On a cassé au moins une dizaine de disques pour être honnête. Donc voilà, mais on a réussi quand même. Donc ça l'a fait. Moi je pensais pas qu'on allait pouvoir aller couper aussi bas que ça. Je vous montre. Donc vous voyez, on a réussi quand même à aller couper, je sais pas, là on est par rapport à la chape là, on est au moins 40-50 cm plus bas, donc on pensait pas pouvoir aller couper aussi bas que ça. Donc au final, la petite meuleuse de précision, ça a fonctionné. Comme je vous le dis, si jamais vous devez utiliser ça, prévoyez au moins une dizaine de disques, parce que c'est super fin et ça casse vraiment facilement. À peine vous mettez votre machine un petit peu inclinée ou quoi, que le disque casse. Donc voilà, bon, c'est fait, on a réussi à le faire. Maintenant, je pense, on va regarder, mais je pense qu'on a coupé un petit peu trop bas. Mais voilà, c'est difficile de juger à peu près la hauteur. On va regarder, si jamais ça passe pas, on remet un petit manchon et on remonte un petit peu. Donc on va regarder ça, c'est parti. 2 hours later. Bon, du coup l'équipe, on vous reprend un petit peu. Donc on n'a pas trop filmé parce qu'on a cherché un petit peu, on a retiré, on a remis, on a bidouillé un petit peu. Donc là on a réussi à trouver la configuration qui nous convenait le mieux. Donc au final, on va revenir à ce qui était prévu initialement, à savoir le toilette à droite et le ballon d'eau chaude à gauche. Donc c'est ce qui était prévu à la base. On a réussi à envoyer un Y en 100 plus bas. Donc là en fait, ce tuyau que vous voyez ici, il y a un Y qui arrive. Donc après on a mis un réducteur de 100 en 40, 140. Donc du coup, on a ici l'arrivée pour la machine à laver, le ballon d'eau chaude, etc. Et ici, on repartira sur la droite avec notre toilette. Cette antenne-là, elle va partir direction la douche italienne. Donc voilà, maintenant qu'on a tout présenté, pour l'instant, il n'y a rien de collé. Donc on va tout en coller. Avant ça, on va faire des petites traces au marqueur pour garder les directions, etc. Tout comme c'est présenté tout de suite. Et ensuite, on colle tout et on remet tout en place. Et on pourra dire au voisin qu'il peut réutiliser sa cuisine. Donc allez, on y go.
Bon alors, là on est prêt. On a raccordé du coup tout notre tuyau, l'évac est passé dans la saignée. Là on a préparé notre mortier. Donc on l'a pas trop mouillé parce qu'il a plu ici toute la semaine, d'ailleurs il pleut encore actuellement. Donc le sable était déjà assez mouillé, on l'a juste réhumidifié un tout petit peu. On a mis à peu près 2 sacs de ciment là pour 200 litres de sable. Donc le dosage est bon. On a humidifié aussi avec le jet d'eau là où est-ce qu'on va couler la chape. Et c'est parti pour la pointe de diamant pour la douche italienne.
24 hours later. Bon voilà les amis, la dalle est sèche. Donc comme vous l'avez vu, on a rajouté un petit treillis soudé pour renforcer un petit peu au niveau de la saignée qu'on avait faite. On a fait les essais en eau, tout ça bien évidemment avant de reboucher. Donc c'était parfait, aucune fuite, rien du tout. Donc voilà, c'est bon, on peut marcher. Donc là-bas dans le fond, pareil, l'évacuation pour la balnéo c'est fait. On a rebouché aussi le gros trou qu'on avait ici. Donc maintenant on va pouvoir circuler avec notre lève-plaque partout correctement sans avoir des trous, etc. Donc là voilà, c'est une belle étape de terminer. Franchement on est content. On a du coup aussi notre belle petite douche italienne qui est prête. Donc ça c'est cool. Donc voilà les amis, merci d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous laisser votre petit like. Et si ce n'est pas le cas, à vous abonner pour suivre la suite des aventures. On vous dit à très vite. Allez, à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Ciao ciao.